Bonjour à vous tous, troisième semaine dans notre lecture des Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 15 qu'on appelle parfois le Concile de Jérusalem. Nous lisons les versets 23 à 29. Voici ce que les apôtres écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, saluent. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes au sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Quel est le contexte de cette histoire? Eh bien, des Juifs chrétiens de Jérusalem sont venus à Antioche à la rencontre de ces païens devenus chrétiens par le baptême. Et ils leur ont dit, si vous n'acceptez pas la circoncision, vous ne pouvez pas être sauvés. Paul et Barnabé se sont vivement opposés, et donc c'est un conflit, un sérieux conflit qui va être résolu par ce qu'on appelle le, entre guillemets, Concile de Jérusalem, c'est-à-dire en fait une assemblée autour des apôtres pour un discernement ensemble, collectif. 3 orateurs vont prendre la parole, Pierre, Paul et Jacques, le frère du Seigneur, Jacques étant plutôt représentant de la ligne, on va dire un peu judaïsante, parmi les premiers chrétiens. Un consensus se dégage. Pour dire quoi? Eh bien, pour dire que la foi l'emporte sur les rites de la loi juive. Autrement dit, ce qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Alors, il faut aussi trouver un compromis, parce que, évidemment, la difficulté, c'est pour des juifs chrétiens d'avoir près d'eux, à leur table, des chrétiens païens, sans se retrouver, eux, les juifs chrétiens, en situation d'impureté légale. Eh bien, le compromis qui est proposé permet d'éviter les occasions d'impureté et d'avoir cette communauté de table, et y compris d'ailleurs de table eucharistique, c'est-à-dire de messe. La loi ou la foi? Eh bien, vous voyez que le conflit porte vraiment sur une question de fond. Qu'est-ce qui sauve? Est-ce que c'est de mettre sa foi en Jésus-Christ ou est-ce que c'est de pratiquer les rites de la loi? Certains juifs chrétiens, sans doute animés de bons sentiments, voulaient imposer la loi de Moïse, parce qu'ils disaient nous la pratiquons, elle est bonne, elle vient de Dieu. Mais ils vont beaucoup trop loin, d'abord quand ils disent que c'est ça qui sauve, comme si c'était la pratique de la loi qui sauvait. Mais dans ce cas-là, ce n'est plus Jésus qui sauve. Autrement dit, quand on est chrétien, faut-il en plus être juif? Dans la résolution du conflit à Jérusalem, je fais remarquer que dans le texte de saint Luc, les apôtres ne font pas référence à l'enseignement de Jésus. Et bien pourquoi? Pour une raison qui peut nous étonner, c'est que Jésus n'a pas laissé de son vivant des consignes si claires que cela. Il a toujours dit qu'il venait d'abord annoncer le salut aux brebis perdues d'Israël. Il a donc fallu que l'Esprit Saint vienne éclairer la première Église. Alors, le conflit semble résolu, mais en fait pas tout à fait. Il y aura encore, disons, des boomerangs, et en particulier, Paul, plus d'une fois, sera confronté à ces juifs chrétiens qui veulent imposer la loi juive aux païens devenus chrétiens. Vous en trouvez un écho en particulier dans l'épître de saint Paul aux Galates. Aujourd'hui encore, je fais simplement remarquer que si, bien sûr, nous ne faisons plus référence aux rites juifs pour nous, chrétiens païens,
La question de la loi chrétienne, demeure dans le plan du salut. Qu'est-ce qui sauve? La foi ou la pratique de la loi? Eh bien justement, c'est la question du jour. Si la foi prime, pouvons-nous nous passer d'une loi chrétienne? Prions l'Esprit Saint. Dieu notre Père, tu as envoyé ton Esprit Saint éclairer l'Église naissante par la voie des apôtres. Réconcilie par ce même Esprit Saint les chrétiens divisés et les communautés en conflit, afin que s'accomplisse la parole de Jésus, qu'ils soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. À demain.